qui n'ont pas envie de bosser le dimanche. Et Isabelle qui n'a pas envie de travailler le dimanche dans son magasin, on lui a dit d'accord, tu ne travailleras pas le dimanche. Oui, mais je pense que c'est une exception. Merci pour votre appel. On va en reparler dans la suite de l'émission. Vous nous contactez 070 233 466. Après la pause, on va revenir sur cette photo qui est dans les éditions de Sudinfo aujourd'hui. Un lecteur a alerté. Il a vu dans les rues une personne qui portait une abaya, un hijab, des gants et un masque. C'est le soupçon, pour contrôler la loi qui interdit le port de la burqa parce que le visage doit rester reconnaissable en Belgique en dehors de quelques exceptions qui sont prévues par la loi. Mais aujourd'hui, un policier peut demander s'il y a une preuve d'une raison médicale. Ça peut être pour protéger les autres, puisque c'est ça l'intérêt du masque chirurgical. Est-ce qu'une femme voilée qui porte un masque, ça vous interpelle? On en reparle dans la suite de C'est vous qui le dites. Get on board. Rejoins Hey, l'opérateur incroyablement généreux. Aussi élu meilleur opérateur mobile selon Test Achat. Et en ce moment, reçois 25 gigas de data pour seulement 7 € par mois. À vie. Hey, incredibly smart. Pour ceux qui rêvent de grandir, de s'aimer, de s'agrandir. Ce sont les portes ouvertes du 17 au 29 avril au Meuble Belot. 20 000 mètres carrés de promo pour tous les styles et générations. Meuble Belot, là où vos rêves prennent vie. À Soigny et sur belot.com. Avec Twin Plus, vous profitez de 40% de réduction en heure creuse et encore plus le week-end. Partir au grand air loin de l'agitation, envie d'attraction, de grandes sensations, aller voir la mer, visiter des expos ou simplement se mettre en mode disco. Achetez maintenant Twin Plus pour seulement 6 € par mois et profitez de 40% de réduction en heure creuse et encore plus le week-end. Le petit écolier, une part de nous. L'actualité et les grands débats de société, c'est vous qui le dites. Dès 10h30, rendez-vous avec l'équipe dans les pas des pigeons. Avant ça, on va chez Guylaine à Liège. Bonjour Guylaine. Oui, bonjour. Bienvenue dans l'émission. La photo telle qu'on la voit dans les éditions de Sudinfo aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu une tenue identique en vrai? Abaya, hijab, gants et masque? Oui, tout à fait, oui. À Liège. Est-ce que vous avez été interpellé par cette tenue? Oui, tout à fait. Vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit que ce n'était pas à l'endroit. Mais pas à l'endroit de quoi? On ne s'habille pas comme ça en Belgique, point barre. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé? Le masque? L'ensemble. C'est quoi l'ensemble? Parce qu'ici, le point, c'est le visage qui doit être reconnaissable. Oui, d'accord, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Oui, c'est la loi, voilà, d'accord. Mais écoutez, j'ai deux amies musulmanes, elles ne sont pas voilées. Dans le Coran, il n'est pas marqué que vous devez être voilé. Donc déjà, ça, c'est un. Oui, mais là, j'ai l'impression que vous êtes interpellé par le voile, alors que ce que le lecteur a trouvé interpellant, c'est le port du masque, en se demandant si ce n'était pas une manière de contourner la loi. Absolument. Comment ça, absolument? Oui, c'est vrai. C'est ça? Oui, bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. C'est pas une personne qui protège les autres en portant le masque chirurgical si elle est malade? Mais non, arrêtez. Comment ça, mais non? Voilà. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Ah oui, mais je voudrais savoir sur quoi il est basé. Est-ce que cette personne pourrait être malade ou pas? Écoutez, avec des pourrais, avec des si, oui, elle pourrait, mais elle ne l'est pas, c'est certain. Mais vous le voyez sur la photo que la personne n'est pas malade? Non, sur la photo, mais non. Ah, alors comment vous savez que quand vous voyez ça en rue... Écoutez, vous venez dans certains quartiers à Liège, il y a beaucoup de malades, mais alors elle reste chez elle. Mais donc, potentiellement, ces gens sont peut-être malades. Vous êtes sûr que c'est un contournement de la loi? Non, je suis certaine parce que mes amis me l'ont dit qu'en général, elles font ça pour contourner la loi. Ah, voilà. Font ça et qui vous ont dit que c'était la raison. Ah non, elles ne le font pas, elles ne sont pas voilées, elles sont musulmanes. Ouais, mais elles connaissent des amis qui... Voilà.
Voilà, exactement. Ah, elles auraient confirmé que c'est une manière de contourner la loi. Bien sûr, et vous le savez. Moi, je vous pose la question. Merci Guylaine pour votre appel ce matin dans C'est vous qui le dites. Faisons le point sur ce qu'on n'a pas entendu en direct ce matin dans l'émission avec Louisiane. Eh bien, concernant le fait qu'une femme voilée porte aussi un masque, Léa nous dit que ça l'interpelle car cela touche aux règles de vie en société et à leur application dans l'espace public. Concernant les propos de Pierre-Yves Géolet, Claire nous dit qu'elle ne partage pas son analyse. Elle est maman de 3 enfants et elle dit ne pas avoir le sentiment que les élèves soient particulièrement exposés à des messages syndicaux dans le cadre des cours. Et puis concernant l'ouverture des magasins le dimanche, Marc nous dit qu'il comprend la volonté de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Pour lui, avec des rythmes de vie de plus en plus chargés, offrir une possibilité supplémentaire pour faire ses courses peut répondre à un réel besoin. Et si vous voulez encore commenter, rendez-vous sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, Vivacité. RTBF, vous avez toute la journée et même tout le week-end pour le faire, puisque lundi, il y aura 3 nouvelles conversations à partir de 9h, même pendant les vacances. Tout de suite, on n'est pas des pigeons. C'est vous qui le dites.